Bonjour. Alors toujours dans l'idée de quel est le rapport entre l'éveil et puis euh, le moi individuel. Et donc dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la suspension totale du moi qui était l'éveil, qui sont des moments dans la vie. Et puis bah, ce qui nous reste, c'est le moi ordinaire avec lequel je fonctionne. Et puis dans ce moi ordinaire, il y a quelque chose qu'on appelle l'ego, qui sont toutes les tendances égoïstes, c'est-à-dire tout ce qui est nombriliste, hein. La distinction n'est pas toujours simple parce que euh, des fois on confond et on dit ah oui mais voilà, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de tout donner, qui fait pas attention à lui, voilà. Et là il y a un piège, c'est de s'auto-estimer en étant le grand saint qui donne tout, qui se sacrifie, etc. Et c'est tout aussi égotique. La différence, c'est j'ai besoin de conserver mon moi en étant bienveillant avec lui. C'est-à-dire en étant gentil avec moi-même, mais pas dans le sens égotique ou égoïste. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de ah ben je fais ça parce que je vais avoir un avantage, ça va enlever un avantage à quelqu'un, mais je m'en fous. Je vais piquer le grain de riz que quelqu'un avait dans son assiette et il avait que ça à manger, ça me pose pas de problème, c'est pour moi. Voilà, ça c'est ça l'égoïsme et c'est ça l'ego. L'ego, ça ramène toujours tout à lui, c'est-à-dire que le monde de l'ego est enfermé dans une représentation de lui-même, hein. Et ça nous fait pas du bien dans la vie, ça fait pas du bien aux gens qui nous entourent, et surtout, ça nous freine pour la spiritualité. Pourquoi? Parce que l'ego va toujours vous expliquer que c'est très bien comme ça et qu'il n'a pas besoin d'une spiritualité qui le mettrait sur la touche. Et donc, dans la spiritualité, on voit beaucoup l'ego qui est en train de vous dire, ça sert à rien ce que tu es en train de faire. De toute façon, tu n'arriveras jamais à rien. Pourquoi tu voudrais méditer? Mais c'est nul. Enfin bon, va plutôt aller consommer et faire du shopping. Voilà, l'ego va toujours vous expliquer que tout ce que vous faites en spiritualité, ça n'a aucun intérêt. Voilà, mais il faut juste voir qu'il a un but en arrière-fond, c'est de vous vendre lui-même, hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est de se regarder soi-même, c'est de toujours être dans le miroir et puis de toujours vouloir pour soi et avidement. Voilà. Donc, essayons de distinguer dans nos vies ce qui est de l'ordre de bah, Laurent, qui fait ci, qui fait ça, qui va ici, qui va là, qui fonctionne, etc. Et puis ce qui est égotique, c'est-à-dire ce qui me resserre, c'est-à-dire ce qui m'enferme dans des intérêts juste égoïstes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je donne tout mon argent d'un seul coup, que je donne ma maison, etc., et que je me retrouve à la rue. Ça serait une erreur, parce que il faut la première personne vers laquelle va ma bienveillance, la bienveillance qui jaillit du fond, c'est moi-même. Voilà. Donc ça, c'était une petite... essayer de réfléchir un peu, ou plus de sentir un peu ce qui a en moi une individualité tout à fait euh, bien, quoi. Là, je suis comme ci, puis comme ça, et puis c'est très bien comme ça. Et l'ego, qui est quand même un espèce de truc qui m'enferme dans des trucs égoïstes qui me resserrent. Voilà. Donc, essayez de sentir un peu ce qu'il en est avec le moi et l'ego.